Frères et sœurs, bonjour. Nous nous réjouissons d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, du verset 13 à 16. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les embrassa et les bénit, en leur imposant les mains. Texte que nous apprécions, n'est-ce pas? Et combien de pensées, de concepts ont tourné autour de ce verset. On a, pour les uns, sacramentalisé, pour en faire le baptême des enfants, d'autres qui ont plutôt pensé pour le salut, d'autres ont plutôt pensé que, étant donné le baptême, le signe extérieur, comme le préconisait le réformateur Jean Calvin, c'était pour amener l'enfant dans la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et nous, les credo-baptistes, ou plutôt, on n'est pas pour le baptême des enfants. C'est la conviction par rapport à un texte qui dit bien que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est seulement pour nous la présentation. Un peu la même idée qui est donnée dans ce texte, présentée à Jésus pour qu'il les touche et qu'il les bénisse. Et c'est intéressant justement de pouvoir méditer là-dessus, de voir un peu le décor. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce texte? On pourrait donner comme titre « Jésus bénit les enfants »,« Jésus accueille les enfants ». Mais l'esprit dans lequel est dit ce texte, on voit bien comment Jésus attache une importance aux enfants et qu'il faut les laisser entrer. Et il dit avec une force importante pour reprendre ses disciples en leur disant « Laissez les petits venir à moi, les petits-enfants, et ne les en empêchez pas. » Et il donne encore comme précision, il faut être comme eux. Donc, le royaume de Dieu se reçoit comme des petits-enfants. Alors, au niveau de ce texte, on voit une foule, en fait, quand on lit certains textes. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir que ce passage, ou ce récit, est aussi dans d'autres textes, dans 2 autres textes. Donc, on a Matthieu, Marc et Luc qui en parlent. Alors, théologiquement, on a l'expression, on dit les évangiles synoptiques. Donc, pourquoi ces 3 textes reprennent ce récit? On peut comprendre d'une certaine manière que c'est important. C'est pour Dieu, il attache une grande importance. On voit bien Jésus comment il en parle. Et il en parle aussi à différents endroits. Le regard de Jésus
par rapport aux petits-enfants. Alors on va bien sûr préciser, il aurait pu très bien dire les enfants en général, mais ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est petits-enfants. Alors on se trouve devant une foule et des gens viennent. Alors il n'est pas précisé dans le texte que ce sont des parents ou pas, mais on suppose que ce sont des parents qui viennent avec leurs nourrissons, les 1 an, les 2 ans ou les 3 ans, qu'importe. Les parents avaient une bonne attitude. Ils avaient vraiment envie que Jésus les touche et les bénisse. C'est même, on pourrait dire, normal. C'est une bonne action. Alors aujourd'hui, on a bien sûr ce désir de, quand un enfant naît au milieu de la famille chrétienne, bien de les remettre à Jésus. On fait la même chose. Donc, à l'époque, il y avait une foule nombreuse. Alors, vous vous souvenez de la multiplication des pains et des poissons? Il est dit qu'il y en avait 5000. Alors, on a 5000 hommes, 3000, mais je ne sais plus exactement, c'est 5000. Hein. Mais multipliés par les femmes et les enfants. Donc, vous pouvez imaginer la foule nombreuse qui était là. Il pouvait être 500, il pouvait être... Bon, si on sait qu'il y a plus que ça, mais imaginons, déjà rien qu'avec 500, c'est déjà beaucoup. Mais 500, plus les couples. Oh. Donc, ils suivaient Jésus. Et Jésus, ils étaient intéressés parce qu'ils voyaient aussi des miracles, des guérisons. C'est ce qu'on voit dans les récits. Voilà que cette bonne intention de la part des parents de venir amener les enfants, les petits-enfants, précisé. On a maintenant des gardes autour de Jésus, la garde rapprochée de Jésus, qui est là. Et eux voulaient venir vers Jésus. Bon, on peut comprendre, hein, peut-être qu'ils avaient l'intention de dire de faire comprendre aux parents, mais ne vous approchez pas, il ne faut pas fatiguer Jésus plus que ça, et déjà, il y a déjà une foule nombreuse, alors laissez-le tranquille avec tous ses enfants. Eux pensaient bien faire. Mais quand on voit le texte, Jésus était indigné. Alors, comprendre un peu le mot indignation, c'est comme choqué. Dans le synonyme, on peut trouver le mot scandalisé. Jésus était scandalisé, choqué. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde où les enfants sont pas tellement considérés? Il y a des tristesses énormes qui sont au milieu du monde. On voit bien comment les hommes se conduisent vis-à-vis des enfants. Les premières victimes, vous savez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on arrive à trouver des enfants, je me souviens de ce que j'ai entendu récemment, un enfant s'est jeté par la fenêtre. Tout cela parce que les parents se disputaient à longueur d'année. Et cet enfant en avait marre. Et bon, il n'est pas mort, heureusement, il avait ses pieds brisés. Et là, dans ce contexte, c'est plutôt la femme qui battait son mari. Et vous connaissez toutes les histoires aujourd'hui. Et ces enfants sont les premiers visés dans toutes les situations toutes les histoires d'adultes. Je pense bien sûr à tous ces divorces et à même des meurtres. Alors, à l'époque, les Juifs, dès l'âge de 3 ans, l'enfant était enseigné dans la Torah. C'était quelque chose d'important. Alors, si j'en viens à ça, c'est parce que c'est vrai qu'ils avaient une place, les enfants, chez les Juifs.
La majorité, c'est jusqu'à 13 ans. Et les filles pour jusqu'à 12 ans. Jésus parle des petits-enfants. Les disciples voulaient empêcher. Alors, beaucoup peuvent empêcher les enfants de connaître le Seigneur. Alors comment? Il se passe des choses dans ce monde où on peut dire que les enfants, dans ce que le Seigneur dit, ne les en empêchez pas. Alors il a repris ses disciples. Alors déjà avec ce que nous connaissons comme situation, il y a des parents qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire. Donc déjà, ils disent que Dieu n'existe pas. Il y a un enfant qui s'approche de ses parents. Est-ce que Dieu existe? Parce qu'il a entendu. Et les parents disent Dieu n'existe pas. Donc l'enfant grandit comment? Il grandit avec une méconnaissance de Dieu. Il grandit comme ça. Ne les en empêchez pas. Et l'attitude des adultes est là, répréhensible au regard de Jésus. Donc c'est triste. Alors les disciples pensaient bien faire, mais voilà. Et Jésus va les reprendre. Qu'est-ce qu'on peut y voir encore dans ce que Jésus nous fait comprendre à travers ce récit? Il nous fait comprendre que nous, en tant qu'adultes, on doit considérer les enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'il faut les négliger. Dans le monde, c'est clair, mais ce sont les disciples à qui Jésus a repris. Il a repris ses disciples. Et nous, chrétiens, nous, l'Église de Jésus-Christ, on doit comprendre ce que Jésus veut nous faire comprendre ce matin. Veillons à nos petits, aux enfants que nous avons chez nous déjà en tant que parents, puisque nous avons la responsabilité de les enseigner comme dit l'Écriture. Donc d'être attentif aux enfants. Et ce n'est pas juste parce qu'ils nous ennuient. Non, ça fait partie. Les enfants, c'est normal hein, quand ils font dans leur couche, etc. Mais les enfants, on doit les protéger, les aimer. Et Jésus nous donne l'exemple de cet amour qu'il avait pour les petits-enfants. Donc on a une très grande responsabilité en tant que parents de nous intéresser aux enfants et de bien les enseigner d'après ce que le Seigneur nous donne. Je ne vous cite pas les textes de l'Ancien Testament pour cela. Donc Jésus a un grand intérêt pour les enfants. Donc, frères et sœurs, quand on a des enfants au milieu de nous, bien sûr, il faut être aussi attentif. On est entre nous, entre adultes, on se voit. Mais quand on a les enfants qui viennent avec les parents, je vous encourage bien de dire bonjour aux petits. C'est aussi leur maison d'une certaine manière ici. C'est leur famille. En attendant qu'ils fassent eux-mêmes, prennent leurs décisions. Autant les parents chrétiens à la maison, il ne faut pas qu'ils fassent dégoûter la famille de Christ. Exemple. Si en famille, on est en train de dire « Ah, dans l'église, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela », et que l'enfant écoute. Vous croyez que l'enfant va aimer l'église? Et comme la parole des parents, c'est parole, d'une certaine manière, parole de l'évangile,
eh bien, les idées noires chez les enfants vont grandir et augmenter. Parce qu'il ne faut pas faire supporter à un enfant bah, les choses qu'on n'est pas d'accord. Des points entre nous, puisqu'on est l'Église de Jésus-Christ, on est des enfants du Seigneur. Alors, bien sûr qu'on apprend à se connaître, à s'aimer, à se pardonner, comme la parole de Dieu nous dit, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut transporter et porter tout ça au milieu de nos enfants et de les faire dégoûter ou leur donner une image en fait fausse. Même s'il y a certaines réalités dans le sens, comme je viens de vous le dire, ben, on n'est pas toujours du même avis, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que l'enfant porte ça. Nous sommes interpellés de veiller à cela. Lorsque ceux et celles qui auront des enfants, veillons à notre façon de parler. Et c'est pourquoi ce qui aide énormément, c'est l'amour, comme ça a été dit tout à l'heure pendant le repas du Seigneur. Aimer et s'aimer. Et lorsque les petits-enfants, nos enfants voient qu'on s'aime, ça ne leur donnera pas de mauvaises idées et ça leur donnera du plaisir de venir. Et donc et Jésus, comme vous le voyez dans le texte, était indigné, choqué, scandalisé. Soyons prudents aussi à l'égard de nos enfants que nous élevons. Alors, petit encouragement. Donc, quand tes enfants viennent, qui sont là en train d'être, eh bien, ayons de la considération à leur égard. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits, mais eux retiennent bien. Alors maintenant, comme Jésus attache une grande importance vis-à-vis des enfants, petits-enfants, quand il dit petit, ce n'est pas sans raison. Il dit petit. Ça peut être nourrisson, que les parents viennent amener à Jésus pour qu'il les touche et les bénisse. Un enfant, c'est un enfant quelque part innocent. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas pécheur. Bien sûr qu'il ne pêche pas, il ne fait rien de mal quand il est petit, nourrisson, mais quand il grandit, il commence petit, innocent, vulnérable. Simple. Voilà ce que Dieu attend de nous selon les caractéristiques d'un enfant, d'un petit, qui dépend de ses parents. Et, voyez-vous, c'est extraordinaire l'image d'être nous, en tant qu'adultes, appelés enfants de Dieu, parce que tous ne sont pas des enfants de Dieu, vous le savez. Pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, il faut passer par le chemin de la conversion. C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui nous appelle, mais c'est à nous de répondre oui ou non. Il ne force pas la main. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie, on devient, et donc par ce passage de la repentance, de la conversion et d'accepter Jésus, qu'est-ce qu'on devient? On devient des enfants de Dieu à part entière, comme dit l'Évangile de Jean, chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc ça, vous le savez, et c'est quelque chose pour se le rappeler, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais il faut aussi avoir cette caractéristique de petit, donc vulnérable, dépendant de Dieu, et en cela on peut dire qu'il est humble. Remarquez comment, dans l'Ancien Testament, et ça m'a frappé ça, comment Dieu a utilisé Joseph. On voit dans sa caractéristique que ce n'était pas quelqu'un il était humble. On l'a accusé, la femme de Potiphar l'avait accusé de pensées négatives ou d'avoir fait quelque chose. Il a été mis en prison.
C'était terrible. Mais lui dépendait de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez la suite. Moïse, je ne sais pas parler, il était là devant Dieu. Et c'était l'homme qui était reconnu comme le plus patient. Attitude d'humilité. Quand il était dans le désert et qu'on le critiquait, etc., eh bien, il est resté devant Dieu. Et quand Dieu avait dit, je vais maintenant faire une nation avec toi, je vais détruire le peuple. Et lui, il a intercédé avec un cœur d'amour, un cœur reconnaissant devant Dieu, mais un cœur pour le bien de son peuple. Joseph n'en a pas voulu à ses frères. Est-ce qu'on le voit en train de se plaindre tout le temps? Non. Il est resté confiant. C'est silencieux dans le texte. Une attitude d'enfant. Et dans la pensée de Dieu, et on voit Jésus aussi, doux et humble de cœur. Je tire votre attention sur le fait que doux et humble, l'enfant est humble. Et si Jésus s'est fâché vis-à-vis de ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repoussé, ils voulaient le repousser, rabrouer même et les ont repris. Donc Jésus était fâché. Et il y a un intérêt et une vigilance à avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir ce cœur de petit enfant qui dépendons du Seigneur et qui nous laissons modeler, toucher par lui, assouplir par lui et d'être vraiment pas dur. Petit enfant, c'est aussi pour dire, ne soyons pas durs. Quand on s'approche de Jésus, quand on est à lui, il veut que notre cœur soit souple. Et l'enfant doit être, notre cœur à nous doit être comme, il est dit, pour ceux qui veulent entrer, pour ceux qui leur ressemblent. Donc, être des petits enfants avec une dépendance du Seigneur, avec un cœur humble. Alors, vous pouvez comprendre le contraire. Si je viens au Seigneur avec un cœur orgueilleux, et sachez une chose, que l'orgueil, Dieu exècre. Dieu exècre. Il a horreur de l'orgueil. Alors d'autant plus, nous qui sommes des adultes, mais enfants de Dieu, nous avons à apprendre de Dieu en étant dans sa présence et de laisser la parole de Dieu nous toucher par son esprit, de nous changer, de nous transformer. C'est dans cette direction-là pour devenir humble, pour apprendre du Seigneur, pour être humble et pas des gens durs, parce qu'un enfant, il est simple, il n'est pas dur. Le bébé ou le nourrisson, c'est d'être vraiment dans le Seigneur et de se laisser modeler pour ne pas être des orgueilleux. Mais on sait que l'orgueil fait partie de notre vieille nature. Et le Seigneur nous a appris à dire, il ne faut pas écouter l'orgueil, il ne faut pas marcher dans l'orgueil. Voilà, l'enfant va être simple, humble, souple, pour se laisser modeler à l'image de Christ. Donc, nous sommes en permanence dans cette dimension de se laisser modeler et de rester, de demeurer des petits enfants de Dieu. Un texte où il est parlé que Jésus dit, le petit, là, il y avait des disciples qui se disaient, qui sera le plus grand dans le royaume? Et Jésus va reprendre, disant, il a placé un enfant au milieu. Eh bien, le plus petit, c'est lui, il est grand. Un petit comme ça, le plus petit, il est grand. Oh Seigneur, que le Seigneur nous donne son cœur, la compréhension d'être vigilant, de ne pas permettre à notre vieille nature de prendre le dessus. Non, je veux rester dans la perspective du royaume de Dieu en étant enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inintelligent, il faut être simple. Ça veut dire raisonner.
mais en gardant la simplicité, la souplesse et pas la dureté du cœur. Qu'est-ce que Jésus disait à des pharisiens? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit le divorce. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Et là, c'est aussi important. L'adulte, alors, se croire adulte. Oui, nous pouvons grandir dans la croissance en étant adulte, mais dans le Seigneur, mais avec l'esprit d'enfant, l'esprit de petit qui se laisse être entre les bras de notre Père céleste. Et Jésus est assez clair là-dessus pour nous tous. Et en même temps, il est en train de, quand il dit ça, et que c'est mis dans les textes, c'est pour aussi nous dire quelque chose à nous, Église de Jésus-Christ. C'est quoi? Eh bien, la même parole résonne encore aujourd'hui. Comme Jésus a établi son Église, il nous a établis dans l'Église de Jésus-Christ, et il nous dit la même chose pour que nous puissions être des annonceurs ou ceux et celles qui invitons d'autres à venir à Jésus. Que nous ne soyons pas des obstacles pour que d'autres viennent à la foi. Alors, toujours avec la pensée de ses disciples, qui ont été un peu les empêcheurs, et Jésus est intervenu pour les défendre. Attention à notre témoignage. Parce qu'on peut être des obstacles pour que d'autres viennent à la foi. Attention à être des contre-témoignages. Il faut être un témoignage, il ne faut pas des contre-témoignages. Donc notre façon de marcher, comme des petits-enfants, va aider d'autres à entrer. Et donc nous sommes aussi des annonciateurs de la bonne nouvelle. Venez, Jésus vous invite. Et bien sûr que nous rencontrerons des personnes. Alors, être ces annonciateurs de bonnes nouvelles et d'être des témoins. Un autre obstacle qui peut exister, nous sommes des annonciateurs, être des bons témoins, d'être des légalistes. Veillons à ne pas être des légalistes parce qu'on ne va pas aider l'enfant à grandir correctement. On veut faire des élites. Non, restons humbles. L'autre point, c'est le fait d'être trop spirituel. Spiritualisé à outrance. Ou intellectualiser la foi ou Jésus à outrance. Bon, c'est bien d'aimer Jésus passionnément, mais de ne pas croire qu'il peut, dans les évangiles, il est parlé de miracles. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de miracles. D'intellectualiser au point de devenir incrédule. C'est un point. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? On peut être des docteurs, des mauvais docteurs, et de faire du tort au corps de Christ. Donc nous qui sommes les enfants et que nous entendons des faux témoins ou des faux docteurs, que se passe-t-il? Eh bien, ils nous briment. Donc, ils auront des comptes à rendre devant Dieu. Dans l'Église, c'est d'être très attentif pour que nous, en tant que peuple de Dieu, nous puissions être des aimants pour que d'autres puissent venir. Il ne faut pas les empêcher de venir, parce que ce sont des enfants. Comment peut-on appeler les enfants qui sont dans le monde? Des enfants de Dieu, les créatures de Dieu, pour qu'ils deviennent des enfants. Ils sont des enfants aussi de Dieu, mais c'est aussi des enfants, disait Jésus, vous avez pour père le diable. Ce sont des enfants, mais qui ne lui appartiennent pas, qui
qu'ils appartiennent à notre ennemi commun. Et pour qu'ils puissent venir, c'est à nous de faire comme Jésus. Venez, de les inviter. Donc c'est l'image que nous avons de l'enfant. Nous pouvons l'appliquer pour nous-mêmes. Et je veux entrer dans une relation, dans une dimension du royaume de Dieu. Et entrer dans la dimension du royaume de Dieu en tant que petit enfant, ça nous maintient dans l'humilité, c'est de se maintenir dans l'humilité. Et c'est aussi de comprendre ce que Jésus nous dit. Il dit à nous, Église de Jésus-Christ, veillez sur les enfants que nous avons en notre sein, en tant que parents. Veillons aux enfants nous les côtoyons, qui sont au milieu de nous. Et soyons nous-mêmes des petits-enfants qui vivons dans la relation avec notre Seigneur et notre Père. C'est ça le ministère de Jésus pour nous tous, c'est de garder à l'esprit que nous sommes des enfants, mais que il y a toute cette dimension et de l'importance que Jésus porte à l'égard des enfants. Veillons à ne pas nous faire du mal. Et quand nous regardons, frères et sœurs, c'est aussi ne pas se faire du mal les uns les autres par notre attitude. Nous sommes interpellés, nous sommes appelés à ne pas nous faire du mal. Jésus est sensible. Quand Jésus dit, celui qui dit « raka » à son frère, oh là, il ne va pas, utiliser, il ne va pas de main morte comme on dit, hein. Il dit clairement, celui qui dit « raka », ça veut dire nul à son frère, mérite un jugement. Celui qui scandalise, eh bien, mieux vaudrait lui attacher une meule à son cou et de le jeter. Ça veut dire que c'est important ce qui se passe, ce que nous faisons, la manière dont nous nous comportons les uns à l'égard des autres. Si j'insulte, ça veut dire qu'il faut vite se redresser. Si j'ai fait quelque chose, il faut avoir cette souplesse. C'est pour ça qu'être comme des petits-enfants. Et quand on éduque les enfants, on leur dit comment, quand ils font une erreur, qu'est-ce qu'on leur dit? Quand ils font une bêtise ou quand ils manquent de respect aux parents, qu'est-ce qu'on leur dit? Oh, c'est rien, c'est pas grave. Est-ce que c'est comme ça? Non. On leur demande de demander pardon. Eh bien, entre adultes, c'est la même chose. Dans la famille de Christ, on montre l'exemple de se pardonner. Quand on sait qu'on a fait quelque chose, qu'on a blessé l'autre ou qu'on a offensé l'autre, il faut avoir la délicatesse d'aller voir l'autre, le frère, la sœur. Je demande pardon. Jésus attache une très grande importance à notre façon de nous conduire les uns. Mais et c'est là où il nous est demandé de ne pas avoir un cœur dur. Le peuple d'Israël il est dit dans un texte que le peuple d'Israël avait un cœur au cou roide, ou au cœur dur, insensible, endurci. Faisons la chasse à notre cœur pour rester en tant qu'enfants de Dieu, petits-enfants, dans cette souplesse. Faisons la chasse à notre dureté si nous constatons. Alors demandons au Seigneur, Seigneur, on veut vivre cette dimension d'amour fraternel et toi, comment tu nous vois en tant qu'enfants de Dieu et petits-enfants? Eh bien, il faut que Seigneur, tu nous modèles, tu nous transformes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui le ressemblent. Et c'est de cette manière qu'on va vivre, par la dimension du royaume de Dieu, l'amour, toutes les qualités. Alors les qualités, c'est la paix, l'amour, la paix. On cherche la paix, des artisans de paix. La paix, la joie, l'amour. Tiens, on sent l'amour.
Les enfants ils sont sensibles, aussi la sensibilité, ils sont sensibles. Donc les enfants vont se sentir bien. Et quand on est ensemble, on doit se sentir bien. Alors quand on sent qu'il n'y a pas quelque chose, que ça ne va pas, on va tout de suite entre personnes quand ça ne va pas. Alors vous pouvez comprendre toute l'exigence pour vivre véritablement dans la présence de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu, pour porter du fruit. Eh bien, considérons les enfants, considérons ce que le Seigneur nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est une invitation. Laissez. Donc, nous ne voulons pas être des obstacles. Nous voulons être vraiment des gens qui vivons ce que le Seigneur nous demande dans cette souplesse et il nous invite. Et qu'est-ce qui se passe à la fin Eh bien, Jésus prit les enfants, les toucha, les prit dans ses bras. C'est que dans Luc qu'on voit ça. Non, c'est dans ce pardon, le texte là, mais dans d'autres, il n'y a pas ça. Donc, ça apporte des éclairages lorsqu'on lit les mêmes textes dans différents. Eh bien, on voit que Jésus prend et elle est bénie. Que le Seigneur nous bénisse en tant que peuple de Dieu, mais en tant qu'enfants de Dieu et petits-enfants. Et maintenant, entrons dans ce que le Seigneur nous prépare et continuons à être ses enfants, petits-enfants. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi